Faites bien attention. La forêt aux alentours de l'école des sorcières est très dangereuse. Malheureusement, c'est le seul endroit où il y ait des noisetiers de sorcières. On schtroumpfera tout ce qu'il nous faudra. Et n'oubliez pas, c'est une école pour sorcières, alors restez toujours bien cachés. Bien sûr, Grand Schtroumpf. Maintenant, écoutez-moi bien. Quel est l'élément naturel qui, si vous le touchez, supprimera tous vos pouvoirs pendant 1 an? Quelqu'un sait? Brenda? Attendez, de la bouillie? Non, Madeleine. Les 4 éléments naturels sont la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc, l'élément qui supprimera tous les pouvoirs d'une sorcière pendant 1 an, c'est l'eau. Très bien. Donc, quand vous serez diplômé, que vous parcourrez le monde en répandant la haine et le mal, n'oubliez pas d'éviter la pluie et ne prenez jamais de bain. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez sortir. Youpi! Par contre, Brenda, tu restes. J'ai à te parler. Je suis vraiment très déçue, ma pauvre Brenda. Il se trouve que tu deviens une très mauvaise petite sorcière. Mais je croyais que je devais être mauvaise. On t'apprend à être diabolique ici. Mauvaise, ce n'est pas bon comme résultat. Bon. Je n'ai jamais vu ce mot dans un de mes manuels scolaires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oublie que j'ai prononcé ce mot. Oui, c'est promis. Je vais t'accorder une dernière chance. Je veux que tu transformes un oiseau chanteur en chauve-souris avant la fin du jour. Échoue et tu auras droit à la plus grave punition qui soit. Tu seras désortisé. Non, s'il vous plaît. Je vous promets que je ferai au mieux. Non, pas au mieux, au pire. Apprends à être diabolique, ou une pluie de feu va fondre sur toi. Apprends à être diabolique, ou la terre s'ouvrira et t'engloutira. Apprends à être diabolique, ou tu n'auras pas ton diplôme. Et n'oublie pas, je te surveille avec ma boule de cristal. Je m'en souviendrai. C'est terrible. Une sorcière qui n'a pas suivi un enseignement sérieux a du mal à trouver du travail de nos jours. Oh, voilà un oiseau chanteur. On va tout de suite voir si je peux être diabolique ou pas. Et attention. Hocus pocus, chauve-souritus. Oh, je n'ai pas été suffisamment diabolique. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle? Oh, un autre oiseau chanteur. Et cette fois, je vais réussir. Hocus pocus, chauve-souritus. Ah, enfin, et c'est quand même un peu plus diabolique. Oh, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Dame Nature serait très contrariée si elle savait que vous changez ces merveilleux oiseaux chanteurs en grenouilles. Et c'est un accident. Je voulais le changer en chauve-souris. En effet, c'est tout à fait différent. Bah, de toute manière, ce n'est quand même pas très gentil. Mais ça ne devait pas être gentil, ça devait être diabolique. Comment? Non, mais pourquoi voulez-vous être diabolique? Je suis une sorcière, je ne vois pas ce que je peux être. Essayez d'être gentil, d'être bonne. Ah, ça y est, ça recommence. Vous pouvez m'expliquer le sens de bon ou bonne, s'il vous plaît? Bon, c'est être gentil avec tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Être bon, ça permet d'être bien et de garder la forme. Désolée, mais j'avoue que je ne comprends pas du tout. Il vaut peut-être mieux que ce soit le grand Schtroumpf qui essaie de vous expliquer. Grand Schtroumpf? Attendez une seconde, Schtroumpfette. Je ne sais pas si le grand Schtroumpf sera content de voir une sorcière dans le village. Oh, mais si! Le grand Schtroumpf sera le premier à essayer de tout faire pour que cette sorcière découvre la bonté. Tiens, il y a donc un grand Schtroumpf. Si je pouvais détruire ces petits prêcheurs bleus, ça ferait bien dans mon tableau de chasse. Il suffit de laisser ces Schtroumpfs emmener cette pauvre Brenda dans leur village, et puis là, hop, à moi la gloire et la fortune. J'arrive, grand Schtroumpf, pour vous détruire.
C'est complètement absurde, Schtroumpfette. Premièrement, le grand Schtroumpf est déjà très occupé à m'apprendre à devenir un magicien, n'est-ce pas? Deuxièmement, les sorcières sont des êtres ignorants, totalement incapables de comprendre le sens du mot bonté. Et troisièmement... Cochonous Maximus! C'est le Schtroumpf à lunettes ou un cochon? Je ne peux pas savoir, je suis trop jeune. Allons, retransforme-le tout de suite. Je ne peux pas. Ce ne serait pas diabolique. Enfin, le grand Schtroumpf saura comment faire, lui. Enfin, j'espère. À mon avis, il devrait pleuvoir dans un jour ou deux, Schtroumpf paysan. Ça, c'est pas trop tôt. Mes oignons me disent qu'il ne pleuvra pas avant des semaines. Mon dingue, Schtroumpf à lunettes, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, cette mini-sorcière, elle a transformé le Schtroumpf à lunettes en petit cochon. Une sorcière? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai ramené Brenda au village pour que vous puissiez lui apprendre la bonté, grand Schtroumpf. Mais le Schtroumpf à lunettes l'a insulté, alors maintenant... Oui, je vois. Eh bien, la bonté, c'est quelque chose qu'on a au fond de son cœur. Venez, Brenda, je vais essayer de vous expliquer la bonté pendant que je prépare quelque chose pour qu'il redevienne normal. Entre-temps, Schtroumpf paysan trouve une mare bien boueuse pour le Schtroumpf à lunettes. Avec plaisir, grand Schtroumpf. Vous voyez, Brenda, la bonté est une vertu morale d'une grande importance. Elle signifie tolérance, gentillesse, respect des autres et de leur façon de vivre. En un mot, bonté veut dire schtroumpfant. Bon, eh ben c'est prêt. Tu sais, Schtroumpf à lunettes, je me suis toujours demandé comment c'était un paysan humain. Eh ben, c'est nourrir les poules, traire les vaches, faire patauger les cochons. Schtroumpf à lunettes. Voilà le grand Schtroumpf, il va te redonner ton état normal. Où est Schtroumpf costaud? Il devait me retrouver ici avec ces pauvres oiseaux chanteurs. Je suis là, grand Schtroumpf. On n'a pas pu retrouver l'oiseau chanteur qu'elle a changé en papillon, mais on a réussi à retrouver cette grenouille qui tremble de peur. Oh, il faut pas avoir peur, Schtroumpf peureux. Le grand Schtroumpf va le rechanger en oiseau chanteur. Mais eux aussi, ils me font peur. Il me faut un gland fraîchement cueilli pour que tout soit prêt. Schtroumpf peureux, il faut que tu grimpes là-haut et que tu m'en cueilles. Tout là-haut? Et je m'en occupe, grand Schtroumpf. Non, je crois que ce serait une bonne expérience pour le Schtroumpf peureux. Une bonne expérience? Le grand Schtroumpf essaie de donner une leçon au Schtroumpf peureux. C'est pour son bien, quoi. Moi, je trouve pas ça bien. Et fais attention, Schtroumpf peureux. Et voilà. Beau travail. Schtroumpf costaud, enlève la peau et donne-le-moi, s'il te plaît. D'abord, on va essayer la solution sur la grenouille. Parfait, Schtroumpf à lunettes, à ton tour. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Moi, le Schtroumpf à lunettes, je n'ai jamais vécu une situation aussi humiliante, n'est-ce pas? Aussi dégradante, aussi déprimante. Comme dit toujours le grand Schtroumpf, on ne mélange pas les mauvais sorts et les Schtroumpfs, hein? On peut mélanger les mauvais sorts et les Schtroumpfs, suffit de savoir s'y prendre. Schtroumpf qui peut. Et je voudrais ajouter... Attendez-moi! Oh non, le grand Schtroumpf s'est enfui. Schtroumpf, alors, une grande sortie. Et le grand Schtroumpf qui disait que ce serait une bonne expérience. Oh, il a attrapé le Schtroumpf peureux, grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, je sais que vous pouvez m'entendre. Rendez-vous de votre plein gré chez moi, où vous ne reverrez jamais plus ce petit Schtroumpf. Grand Schtroumpf, au secours, au Schtroumpf. Il faut sauver le Schtroumpf peureux. Et pour le Schtroumpf à lunettes, alors... Il est assez facile de mettre fin au sortilège d'une mini-sorcière, mais c'est une autre paire de Schtroumpfs quand c'est une grande sorcière. Il me faut la page de son livre maléfique. Schtroumpf costaud part avec la Schtroumpfette sur la cigogne et trouver un moyen d'entrer chez la sorcière sans vous faire repérer. Moi, je vais y aller avec Brenda. Bonne idée, grand Schtroumpf. Entre-temps, je vais essayer de trouver du grain pour le Schtroumpf à lunettes. Oh, viens, grand Schtroumpf, viens donc vers ton destin. C'est ça, petit prêcheur bleu. Viens donc. Je vais te donner quelques leçons. Bel atterrissage. Je fais de gros progrès. Tiens. On va reconnaître enfin que le mal se révèle définitivement supérieur au bien, n'est-ce pas? C'est l'occasion. Je suis Schtroumpfement content de vous revoir. Allez vite. Voilà la page que voulait le grand Schtroumpf. Attention,
Oh là. Oh là là. Oh là là. Que la schtroumpf est basse. Tu vas te rendre compte à quel point, quand j'aurai changé cette branche d'arbre en serpent. Oh! Oh! Tout va bien, Grand Schtroumpf? Oui, merci. Tu m'as évité un sort bien pénible. Elle est trempée. Elle a perdu tous ses pouvoirs pendant 1 an. Je me vengerai, grand Schtroumpf, aussitôt que j'aurai pu sécher. Je saurai attendre. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne veux plus jamais voir cette horrible petite sorcière devant moi, n'est-ce pas? J'ose espérer qu'elle n'envisage pas de rester dans ce village très longtemps, n'est-ce pas? Moi, je te préférais en poulet, vois-tu. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez arrêté de répandre le mal, Brenda? Ah, Schtroumpfette, j'envisage de voyager dans le monde en faisant le bien, maintenant que le grand Schtroumpf m'a expliqué. Oh, Brenda, c'est l'oiseau chanteur que vous aviez changé en papillon. Eh ben voilà l'occasion de prendre un nouveau départ dans la vie, ma petite Brenda. Bien sûr, grand Schtroumpf, regardez. Vous étiez une sorcière, Brenda. Vous voilà devenue une fée.